Voilà. Allez, c'est parti. Depuis tout à l'heure, je ressens comme une distance. Alors, je ne sais pas encore trop ce que ça veut dire. Soit c'est une distance de parce qu'il est parti depuis longtemps, soit c'est parce qu'il y a une distance entre vous. Je ne sais pas encore trop ce que ça veut dire. Mais il y a quelque chose qui est présent. Ça me fait, oui, comme une distance. Et là, j'ai comme un... Comme s'il y a un... Enfin, je veux dire, un voile entre vous. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, tout à fait, ça fait 28 ans qu'on ne s'est pas vu. Ah d'accord, bon bah c'est sûrement ça alors. Parce que ça fait vraiment comme un voile entre vous. Alors je sais pas si c'était d'avant ou si du coup bah, c'est dû aux 28 ans que vous n'êtes pas vus, mais comme une communication très difficile. Alors pas qu'il a du mal à communiquer là aujourd'hui en contact, mais comme si la communication avec lui pouvait être compliquée de façon générale. Hein. Le féminin a beaucoup de mal à communiquer avec lui. Ouais, d'accord. Je dis féminin parce que ça englobe toutes les espèces féminines. Oui, ouais, d'accord. Je comprends. Ok, ok. Alors, tout ce que je peux vous transmettre, c'est par rapport à lui, d'accord? Je me place toujours par rapport à lui, donc c'est absolument pas un jugement de ma part ou autre. Et là, j'ai l'impression comme s'il n'avait pas fait les bons choix dans sa vie. Comme s'il pouvait se dire, j'ai pas fait les bons choix, vous voyez? Alors, aujourd'hui, il a un recul hein, qu'il n'avait pas auparavant, hein, d'accord? Donc, il a une façon de voir qui évolue et qui change. Mais là, comme s'il pouvait me dire, je sais que... à certains moments, peut-être que j'aurais pu faire différemment. Voilà. Pardon pour le bruit, c'est mes voisins. Pas grave. Il me dit erreur de parcours. Enfin, il me fait écrire erreur de parcours. Il y a eu quelque chose comme ça, je sais pas encore quoi, ni comment, ni pourquoi, ni quoi, mais il y a eu... Alors dans sa vie, mais jeune, hein, parce que je le vois jeune, et comme s'il avait eu... il n'avait pas pris le bon chemin en fait, voilà. Ah, pardon, il me parle de l'entourage, comme s'il était mal entouré. Enfin, c'est sa façon de voir, hein, d'accord, encore une fois. Hein. Mais il me dit mal entouré. Je pense qu'il se sentait pas compris, par contre. Parce que quand il me dit mal entouré, moi, de mon point de vue extérieur, je pourrais lui dire, bah si, quand même, vous êtes entouré, enfin, voilà. Mais lui, de son point de vue à lui, non, je suis pas bien entourée parce qu'on ne me comprend pas. Et je ne peux pas, enfin, là, c'est moi qui dis, mais je ne peux pas m'exprimer correctement, je ne sais pas, les gens ne me comprennent pas, moi, j'aimerais faire ça, mais voilà. Enfin, vous voyez, il y a ce côté un peu d'incompris. Tout à fait. Et je pense que ça a dû durer toute sa vie, c'est ce qui me fait, enfin, c'est ce qu'il me dit, là. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a dérapé quand il était jeune, hein, parce que j'ai l'impression que sa vie, elle s'est arrêtée à un moment donné. Alors, je vois que c'est pas son départ, hein, mais c'est comme s'il y a eu... je sais pas comment dire, par exemple, vous savez, il y a la ligne de vie, la naissance et la mort, on va dire, le départ. Et enfin, sur cette ligne de vie, il y a un point que je perçois. Alors plus dans la jeunesse, hein, vraiment, il est pas très âgé, hein, je pense même qu'il n'est pas parti âgé, mais voilà. Et c'est comme si, bah, c'est là que ça a démarré, c'est là que ça a vraiment, on va dire, dérapé, et c'est comme si il s'était perdu là, vous voyez? En fin de compte, moi je sais qu'il y a 4 ans, il est revenu en France, donc il était encore vivant et il avait... donc il est né en 1940. Oui. Donc là, ça lui ferait 82, moins 4, ça fait 78. D'accord. Moi, dans la matière, j'ai pas la preuve qu'il est parti. Maintenant, on prie avec vous. Mais ça fait déjà un an et demi que je sais qu'il est parti, parce que j'ai des messages... Ouais. Ouais.
Mais dans sa jeunesse, oui, parce que je sais par mes grands-parents paternels et par lui-même qu'à 19 ans, donc il était encore mineur parce que la majorité était à 21. 21, ouais. Il y a une femme qui l'a choisi pour sa beauté. D'accord. Elle s'est fait faire un enfant donc, qui s'appelle Nathalie, qui a 8 ans de plus que moi. D'accord. Mais lui, il voulait partir de chez lui parce que c'était un enfant battu. Ouais. Et en fin de compte, elle lui a dit, moi, je suis là pour avoir un enfant, pour en élever 2. D'accord, ok. Et après, il y a eu la mère de mon autre sœur, qui a 4 ans de plus que moi, qui, elle, ils se sont mariés. Oui. Mais lui, il était déjà violent. Donc, elle a demandé le divorce, elle a eu le droit de garder sa fille. Oui. Ses propres parents à lui ont donné raison à Odile, la maman. Elle est partie en Suisse. Donc après, ah oui. Moi, je sais que ma soeur, je l'ai vue qu'une fois, j'avais 11 ans. D'accord. Ah oui, c'est délicat. Hein. Voilà. D'accord, ok. Et après, il y a sa soeur qui est partie en Italie, se marier avec un Italien. Et là, c'était dans une famille millionnaire. Ils le sont toujours. Et puis, comme disait mon père, nous, on est du côté du bien petit canard, quoi. Ouais. Oui, donc d'où ce côté d'incompris et vraiment de cette... comment je pourrais dire ça, de ce côté sur sa ligne de vie, là, il y a un point qui est très important et c'est le point de départ de tout le reste, en fait. Donc, du coup, je comprends mieux. Je comprends mieux, d'accord. En fin de compte, après, c'est pareil. Ma grand-mère était une femme battue, lui, il a vu ça tout le temps. Ah bah oui, bien sûr. Lui, c'était un enfant battu. C'était son mode d'emploi. Au lieu de couper le truc, il a continué. Bien sûr, ouais, bah oui. C'est le mode d'emploi qu'il a eu, donc voilà. Après, moi, je sais pertinemment, j'ai des dragons qui m'ont ramené les contrats d'amour, parce que, par exemple, mon père, c'est mon père depuis toutes mes vies. Ouais. Et par contrat d'amour, je lui ai imposé de me violenter pendant mon enfance aussi. Oui, de toute façon, des blessures karmiques. Tout ne se passe pas au hasard. Hein. Mais, ouais, d'accord. Son âme ne voulait pas le faire, mais par contrat d'amour, obligé. Donc, il y a peut-être ça aussi. Oui, c'est possible. C'est possible. Okay. J'ai l'impression que là, aujourd'hui, ils se sent un peu perdu, comme dans un brouillard, un peu, comme s'il y a des choses qui sont pas encore très claires pour lui. Je sais parce que je suis en train de libérer des choses qui m'appartiennent. Ouais. Ça fait... Oui, c'est ça, c'est vraiment ce côté un peu brouillard. C'est pas grave, mais il faut le temps que ça s'éclaircisse, quoi. Je pense qu'il faut encore un petit peu de temps. Oui. Du coup, pour vous comme pour lui. Hein. Je crois même que c'est plus difficile pour lui que pour moi. Bah, en fait, là, si vous voulez, en fait, j'ai deux côtés. C'est-à-dire que j'ai le côté encore un peu de la partie physique. Vous voyez, ce côté un peu conscience ici, encore incarné, qui est encore présent en lui et qui perçoit les choses encore de la façon dont il pouvait percevoir ici. Et il y a son côté, donc son âme, on va dire, hein, ce côté, sa partie beaucoup plus haute, qui aussi est présente forcément et qui du coup va percevoir les choses d'une autre façon. Donc si vous voulez, pour l'instant, il est entre les deux. Voilà, il y a le côté de, oula, comment je perçois les choses. Se détacher, c'est pas facile, hein. Là, je le vois. En fait, ce qui est bizarre, c'est que j'ai l'impression... Enfin, ça me fait penser un peu comme à une personne dans le coma. Et que du coup, bah, il a encore sa partie physique qui est encore attachée à lui, qui est encore présente. Mais il y a aussi l'autre côté qui est là, sa partie inconsciente, son soi, enfin peu importe comment on l'appelle, qui aussi agit, quoi. Alors, merci pour ça, parce que en fin de compte, ça fait 1 an et demi que j'ai des signes, hein. J'ai des rouges-gorges, et puis on dit que le rouge-gorge, c'est un départ qui vient vous dire je t'aime. Oui. Et d'habitude, j'avais ma grand-mère qui est partie depuis 5 ans. Et ce jour-là, je lui disais bonjour mamie, puis le rouge-gorge, il se secoue, et puis tout d'un coup, je fais ça. Et je ressens une énergie masculine, et puis tout d'un coup, mais vraiment en fond là, je fais papa, et là, il s'est chanté. Oh. Et j'ai des frissons. C'est depuis
ce moment-là que je le sens près de moi. Ouais, ouais. Il y a pas 15 jours, j'ai eu un message comme quoi il était heureux d'avoir trouvé l'amour de sa vie chez ma mère. Oui. Je les sens tous les deux près de moi, mais maman très fortement parce qu'elle est partie au mois de novembre, donc là tout va bien. Ah oui, oui. Ni je le sens plus en retrait. Et quand vous me dites que vous avez l'impression qu'il est dans le coma, c'est peut-être pour ça que dans la matière, j'ai pas la preuve qu'il est parti. C'est tout à fait possible, effectivement. Voilà. Ouais, ça c'est possible. C'est possible. En tout cas, je sens bien qu'il y a une partie qui est de l'autre côté, hein, ça c'est sûr. Maintenant, je sens quand même qu'il y a une partie physique. C'est pour ça que je pense qu'il est encore dans le brouillard. Hein, parce que il y a la partie physique qui est encore très attachée. Hein. Alors, moi, bon. j'ai eu un autre signe il y a 2 mois. Oui. Il m'a dit, je suis content qu'on puisse reprendre le dialogue, mais attends. Ah oui. Attends, il me faut un moment de pause. Oui, donc effectivement, il va lui falloir un peu de temps. Après, c'est pas évident non plus hein, de se détacher et tout ça. Voilà, c'est pas simple. Hein. Surtout avec tout ce qu'il a pu vivre hein, dans sa vie, voilà, il lui faut du temps. Hein. Surtout dans d'autres vies aussi, parce que oui, moi, oui. J'ai fait une hypnose régressive quantique, je sais que c'est mon père depuis tout le temps, depuis toutes mes réincarnations. On a même été brûlés tous les deux comme sorciers sur le bûcher, donc et ensemble en plus. Ouais. Et une âme qui est paternelle avec moi depuis le début et qui me protège depuis toujours. J'ai même envie de dire que c'est une âme qui est quand même très... c'est le seul mot qui me vient, c'est abîmé. Oui. Abîmé. Vraiment, moi je le sens fatigué. Hein. Très. Ouais. Je pense que c'est pour ça qu'il vous disait d'attendre un petit peu parce qu'il est éprouvé, enfin épuisé. Hein. C'est... Ouais, je pense qu'il va lui falloir un sacré temps de pause là. Il en a besoin. Alors, même s'il a un temps de pause, il est toujours présent, c'est ce qu'il me dit. Hein. Mais niveau contrat, etc., là, il a besoin de se reposer. Alors, je sais que de temps en temps, je suis super fatiguée. Je me dis, oh, qu'est-ce qui m'arrive encore? Ouais. Oui. Et en fin de compte, ce matin, j'ai mon âme qui m'a envoyé un message et je suis en train de... J'ai des colères qui remontent, j'ai des peurs qui remontent, c'est pas à moi. Ouais. Là, on m'a dit que c'était transgénérationnel. Je croyais que j'avais tout nettoyé, mais... Enfin, j'avais nettoyé le côté maternel. D'accord. Maintenant, on est en train de m'envoyer le côté paternel. Eh oui. Donc, bon, c'est vrai que depuis ce matin, je comprenais pas, puis tout d'un coup, je fais « Ah, mais si !» C'est vrai qu'on doit être en communication tous les deux. Bah oui. Et c'est vrai que mon âme m'a dit « Courage !» Oui, parce qu'il y a vraiment ce côté éprouvé, ce côté... ça fait lourd, hein, ça fait lourd. C'est très très dur. Je sais pas pourquoi il me parle d'un petit garçon. J'ai l'impression qu'il y a un petit garçon qui est pas loin avec lui, là. Alors, bon, je vais vous résumer un peu la vie procréatrice de mon père. Donc, on en est à 2 enfants. Oui. Après, il y a eu ma mère qui est l'amour de sa vie. Mais bon, ça s'est mal passé entre eux, forcément, hein, comme deux personnes seules mais qui sont blessées l'un comme l'autre. Eh oui. Donc, il y a eu moi et ma soeur. Oui. Et après, 15 ans après, il s'est remarié avec une autre femme où il y a eu un garçon. D'accord. Mais alors, attendez, c'est pas fini. C'est qu'en fin de compte, j'ai mon gendre qui fait des recherches généalogiques. Oui. Et quand mon petit-fils, qui a 11 ans maintenant, avait 2 ans, j'ai mon gendre qui m'annonce que j'ai 3 petits frères et sœurs à l'île Maurice, où mon père est parti vivre. Il s'est marié avec 2 femmes. La première, il a eu un enfant, la deuxième, 2 enfants. D'accord. Les 2 enfants ont entre 11 ans et 6 ans. D'accord. Donc je ne sais pas combien il y a de garçons là-bas. Et moi qui voulais de la couleur dans ma famille, dans mon père, mon ami. Ah bah voilà.
En effet. D'accord. Ah ouais, c'est C'est fou pour ça. ça que le jour où je vais savoir qu'il est décédé, sûrement par un notaire, Oui. parce que c'est pareil, par exemple, ma grand-mère paternelle, sa mère, Mhm. est décédée il y a 4 ans, c'est pour ça qu'il est revenu en France tout seul. Bah, je sais même pas où elle est enterrée, moi. On m'a pas prévenu. D'accord. Ah oui. Mon grand-père paternel non plus. Ah bah dis donc. Tout le monde est au courant, sauf moi. Ok. Après, c'est pas grave, hein, si les gens qui croient que ça m'empêche de vivre et puis ça m'empêche d'être en contact. Oui, 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 ça c'est... Voilà, bon, les gens pensent que ça peut bloquer. Après, ben, on sait bien que non, de toute façon. Ah non, Même si, voilà, mais non, non, bien sûr que ça ne bloque rien. Mais, ok. Je sais pas si ça peut pas être dans le sud de la France. J'ai le sud, j'ai le soleil en fait, donc je sais pas pourquoi. bah oui, il a une demeure, il a 5000 mètres, il a 5 hectares en Dordogne. D'accord, ok. Et à l'île Maurice, il était propriétaire aussi, parce qu'en fin de compte, il est. Comme à l'île Maurice, c'est quand même une partie du monde qui est assez pauvre. Ouais. Bon, bah lui, comme il avait une bonne retraite, Hum, hum. bah, en fin de compte, ses femmes, les parents de ses femmes, tout le monde était à son service. D'accord. Je sais pas s'il est décédé réellement ou s'il est dans le coma, mais moi je le sens seul. Au niveau de son corps physique, hein, j'entends. Hein. Je le sens seul. Je le sens pas accompagné, entouré. Je le sens pas. Je sens pas ça en fait. Bah non, parce que moi je sais qu'avec ma soeur, on n'a pas de contact, mais bon, avec ma nièce, oui, ça finit. Hum, Donc si ma soeur, ma nièce, elle me le dit, hein, elle m'a dit, Tata, j'accepte plus qu'on te tienne pas au courant. hum. Donc si ma soeur avait su que mon père était dans le coma ou même mort, ma nièce me l'aurait dit tout de suite. Ouais. Bah oui. Donc ce qu'il y a, c'est que c'est pareil. L'île Maurice, il a laissé tout le monde là-bas. Eh ben oui. Donc comme ils n'ont pas les moyens de venir en France, ils savent pas en plus. Bah c'est ça. C'est. Je pense que d'être dans le brouillard comme ça doit pas être simple. Donc en fin de compte, il est tout seul. S'il est dans le coma, il est tout seul, ça c'est clair. Ouais, ouais. Après, c'est vrai qu'il y a une loi qui est tu récoltes ce que tu sèmes, etc. Moi, Oui. j'aimerais dire si toutes les femmes de sa vie les a tapées, il Hum. les a toutes violentées parce que voilà, il avait un problème avec le féminin. Il n'a jamais accepté sa part féminine en lui, donc forcément, il n'acceptait pas les Ah femmes. bah bien sûr. C'est une grosse partie du travail. Mais il n'y a pas de problème. De mon point de vue, à moi, il n'y a pas de problème. Oui, 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 oui. Ouais. Ok. Et c'est vrai que je suis poussée depuis 15 jours à contacter. Moi, il n'y a qu'un prénom que je fais là-bas. Ouais. Donc, j'ai essayé de chercher des légales à l'île Maurice, je vais voir. Oh, ça doit pas être évident. Je suis poussée à le faire depuis 15 jours. D'accord. Ouais, comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas de hasard. Hein. Et c'est pareil, ça demeure en Dordogne, je sais juste que c'est à côté des îles, mais je ne sais même pas où c'est. Hum. Ça fait 30 ans qu'il l'a acheté parce que mon dernier est né en 92. Hum. Et la dernière fois que j'ai vu mon père, mon dernier, j'étais en train d'allaiter, il avait 3 mois. Donc vous voyez, il a fait toutes ses 30 ans. Oui. Moi, je savais que mon père, il était venu nous voir parce qu'il avait acheté des radiateurs en fonte, il en avait acheté 10. Et c'était pour mettre dans sa maison. Je sais juste qu'il a une cheminée en forme de bague et qu'il y a des limites, le mec, il n'a pas le droit d'en refaire une autre. Qu'il a, sur son terrain de 5 hectares, il a 2 hectares de bois. C'est tout. D'accord. Je sais que c'est à côté des Égyptes, mais c'est tout. En Dordogne. Ouais, donc tout ça. Entre Sarlat et les Égyptes. Alors maintenant, je ne vais pas m'amuser à aller faire le petit poussé là-bas. Quoi. Oui, c'est clair. Ok.
Je suis en train de lui demander comment il se sent, qu'est-ce qu'il peut dire là aujourd'hui. On sent que c'est pas évident. Pas évident dans le sens où ben, il est, comme je disais tout à l'heure, il est en travail, quoi. Il a ce côté encore pas détaché de sa partie physique et c'est pas simple. Il me remonte le brouillard. Pour l'instant, c'est le brouillard. Il me dit, je sais même pas comment j'en suis arrivée là. Moi, je le sens complètement perdu par rapport à tout ça. Hein. Vraiment, je pense que c'est comme s'il pouvait marcher à côté de son corps, quoi. J'ai l'impression aussi qu'il y a un refus de... Alors, attendez, comment je pourrais dire ça Vous savez, comme quand on refuse une mission. C'est-à-dire qu'on est incarné, on a cette mission, mais on la refuse, donc on va tout faire pour ne pas la voir, ne pas la faire, ne pas la percevoir, et du coup, bah, on va pas être ancré, quoi. Waouh. Alors, c'est dingue parce qu'en plus, j'étais en train de revoir une chose qui s'est passée quand j'avais 17 ans. Oui. Quand j'étais chez ses parents, lui, il était là aussi. Puis, faut savoir que mes grands-parents paternels étaient communistes. Donc, pendant la guerre, ma grand-mère a couché dans une cave à Châtenay-Malabry de mon père. Il passait des tracts anti-nazis dans le landau. Et puis, forcément, mon père était communiste aussi. Moi, je suis rentrée à 17 ans aux jeunesses communistes, forcément, pour la lignée. Et puis, à un moment, ce qu'il y a, c'est que du côté de maman, ma grand-mère, ma tante étaient très croyants. Parce que quand j'allais chez elle en vacances, j'allais communier avec ma cousine. Comme je n'étais pas baptisée, elle coupait son hostie en deux. D'accord. Donc voilà, j'avais les deux parties, quoi. Puis à 17 ans, j'ai osé dire, en fin de compte, mon grand-père comme mon père, pour moi, ils avaient le mauvais de Jésus. Parce que mon père m'a toujours appris qu'il fallait toujours mettre une assiette à table pour celui qui allait frapper à la porte. Que si on avait 2 chemises, on pouvait en donner une à quelqu'un qu'on n'avait pas. Donc moi, vu que j'avais étudié la Bible, tout d'un coup, je dis à mon père, je dis, tu fais comme Jésus, en fin de compte. Là, je me suis pris un aller-retour. Je me suis pris un beau revers. Mon grand-père l'a arrêté. Oui. Et là, mon père, il dit, tu oses dire protéger ma fille. Il dit, d'un autre côté, réfléchis bien, il n'a peut-être pas tort. Parce que tout d'un coup, comme je me sentais protégée par mon grand-père, je me suis mise derrière lui. Puis je fais, mais papa, enfin, quand Jésus, c'était le premier communiste du monde. Oui, effectivement, ça a appuyé sur quelque chose qui a réagi chez lui. Hein. Mon père a toujours été comme ça. Il adorait les femmes. Mais il fallait que ce soit son esclave. Il était dans le partage, mais en même temps, quand on lui prouvait qu'il pouvait être comme Jésus et en fin de compte avoir les énergies critiques, être dans le partage, dans le don de soi et tout. C'est en fin de compte, c'était comment on appelle ça, un paroxysme, c'est-à-dire le cul entre deux chaises. Ouais. Vous voyez, le côté je marche à côté de mon corps, c'est ça, hein, c'est vraiment je suis là et en même temps je suis pas là. Et pourtant, je sais que c'est une grande âme. Hein. Ah oui, pour en être arrivé là, oui. Oh là oui. C'est-à-dire que là, on parle de tout ce qui s'est passé au niveau de sa partie physique, mais si on parle d'un point de vue plus haut, bien évidemment, mais waouh. Comme je disais tout à l'heure, c'est une âme qui est vraiment qui est blessée, mais parce qu'il y a eu beaucoup de choses de faites. Beaucoup de choses apprises et waouh. J'ai l'impression que c'est aussi une âme qui a... Enfin, âme, ça me dérange un petit peu, mais bon,
on va globaliser tout ça, mais dans le sens où elle a besoin d'apprendre pas mal de choses, et c'est comme si on pourrait dire à quelqu'un, dis donc t'as la tête dure, hein, il faut qu'on t'apprenne les choses, mais par plusieurs expériences. Et ben c'est un peu pareil pour lui, c'est ce que je ressens. Comme si il a fallu qu'il passe par énormément d'expériences pour comprendre, par exemple, une leçon, il lui a fallu 10 expériences différentes. Parce qu'il a besoin aussi de les comprendre dans tous les sens, en fait. Je sens... on pourrait dire que c'est une âme qui est très curieuse, en fait. Voilà. C'est ça, mais ouais, c'est ce besoin de comprendre les choses. Comme si, là, il manque un tout petit bout au coloriage, par exemple. Et ben, allez, j'y retourne, quoi. On pourrait s'arrêter là, parce que le coloriage est quand même parfait. Mais... on voit qu'il reste encore un tout petit bout de blanc, donc allez, on y retourne et on modifie tout ça, quoi. D'où le fait d'être éprouvé, hein, parce que je pense que ça doit être épuisant. Hein. Rien que de le percevoir, je suis fatiguée, donc le vivre, j'imagine même pas. J'ai une chatte qui s'appelle Moon, donc Lune. Oui. Et j'ai une amie qui fait de la communication animale, et quand je lui ai demandé... de me passer les messages de Moon. Et ben en fin de compte, j'ai pratiquement pas eu de message de ma chatte. Mon père s'est collé dessus. D'accord. Ouais, est-ce qu'il avait besoin de dire des choses? Pas forcément. En fin de compte, c'était que je comprenais pas ma chatte qui voulait tout le temps que je la porte, que je la caresse, que je lui fasse des câlins. Et en fin de compte, mon ami me dit, en fin de compte, c'est ton papa qui a besoin de ce câlin. Et une fois que c'est fait, ma chatte me demande de redescendre. Et là, dès qu'on s'est connectés toutes les deux, ma chatte est sur mes genoux. D'accord. Et là, elle vient de manquer de vouloir vomir. Okay. Donc quand vous m'avez dit je me sens hyper fatiguée, ben elle était en train d'érupter. D'accord. Pour essayer de respirer. Oh, trop fort. Donc je sais que j'ai mon père sur les genoux depuis tout à l'heure. C'est trop fort. Ok. Et c'est marrant parce qu'en plus j'ai été chercher mes petits hier. Et il y en a un, le petit dernier de 2 ans et demi, il demande tout le temps des câlins. Qui est curieux, mais alors il casse tout, il touche tout, et tout par le toucher. Et tu me dis, mais là, alors lui, il a tout pris, quoi. Ouais. Et, après. Hein. C'est marrant parce que mon téléphone s'est éteint. Et bon, le téléphone, on est tout le temps en train de les toucher, donc il y a toujours plein de traces et tout. Oui. Et là, j'ai une image de chien. D'accord. Donc je sais qu'il est fidèle, mon père. Il m'a toujours suivi. Oui, oh bah oui. Après, je sais aussi, en ayant fait un soin énergétique au début, hein, j'étais vraiment en colère après mes parents. J'acceptais pas du tout qu'ils soient mes parents. Ça, c'était il y a 5 ans. Et en fin de compte, la personne me dit, moi j'étais déjà clairvoyant. Et je lui dis, c'est bizarre, il y a l'archange Michael qui est là. C'est ouais, c'est un de tes guides. Et tout d'un coup, me dit, c'est dingue parce que tes parents, c'est des reptiliens. Et là, je fais, ah ben voilà. Et en fin de compte, l'archange Michael me tend, elle dit, bah, si tu veux, tu peux couper le lien entre eux. Et là, l'archange Michael dit, bah non, j'ai rien à couper, moi. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire tous les deux. Et là, lui non. Et puis moi aussi, je dis, mais comment ça, ils ont fait ce qu'ils veulent? Il dit, il y avait un contrat avec eux, on t'a remis à eux. Et le contrat, c'est que tu sois la personne que tu es maintenant. Donc ils ont fait ce qu'il fallait. Il n'y a rien à trancher. C'est vrai que j'ai eu plus d'1 an à accepter ça. Mais voilà. De toute façon, en général, on ne coupe pas un lien. Ça ne se coupe pas. Bah non, je sais. Ça se termine. C'est pour ça que j'attendais, je me suis dit, oh, c'est quand même bizarre. Parce que plusieurs fois, on me l'a bien fait comprendre
Non, on ne coupe pas un lien. S'il y a un lien, c'est qu'il y a quelque chose à terminer. Donc il faut attendre que ça se termine. Et ensuite le lien se dissout, mais on ne le coupe pas. Non, mais là, en plus, il y a même plus de lien. Comme je disais, j'ai rien à la couper. Bah oui. Bah, et comme il m'a dit, il y a juste à accepter. La chose est faite. Hein. Ouais. Maintenant, vous avez bien travaillé. Le parent de mes parents. Ouais. Oui, bah c'est souvent comme ça. Hein. Et alors là, encore plus, quand vous dites qu'il est dans le brouillard, j'ai là vraiment l'impression d'avoir. Maman, non. Maman est partie, elle, on a fait un tableau ensemble. C'est différent. On essaie toujours de son fille. Mais papa, ouais, je sens en retrait, enfin, à chaque fois. Bah, comme je vous disais, je pense qu'il est encore tellement accroché à sa partie physique que c'est pour ça qu'il y a ce retrait et que vous le ressentez et en même temps, voilà, il y a ce besoin de lâcher prise aussi pour lui et pour l'instant qui n'est pas fait parce qu'il n'est pas encore prêt, je pense. Mais c'est pour ça qu'il y a sa présence et en même temps ce côté un peu retrait. Ou alors c'est pour ça que je suis poussée à rechercher ces femmes et puis d'essayer de trouver où il est parce que j'ai l'impression que c'est ce qu'il attend avant de partir. C'est possible, bien sûr. Ouais. Et dans le coma, c'est attendre qu'on arrive, qu'il y ait au moins quelqu'un qui arrive pour lui dire c'est bon, je suis là. Mais je comprends pas parce que quand une personne est dans le coma comme ça et qu'elle est seule, on fait quand même des recherches pour retrouver la famille, pour... alors, soit vraiment il y avait... Moi je sais que il avait dit que j'étais... Parce qu'un jour il avait parlé avec ma soeur et puis ma nièce était là. Et ma nièce m'avait dit, maintenant quand elle m'entend parler de lui, elle me dit mais papa, t'as vraiment aucune animosité envers lui parce qu'il a toujours dit que pour lui c'était crevé quoi. Donc c'est sûr que si pour lui ça fait 30 ans que je suis mort, c'est sûr qu'il a pas dû donner mon nom. Hein. Bah même sans votre nom, mais enfin je pense que vous auriez eu quand même un écho quelque part. Il y aurait eu quelque chose. Puis même sans qu'ils le disent, enfin je veux dire, si on fait des recherches, ben on voit bien que non, vous n'êtes pas parti quoi. J'ai l'impression que, enfin, bon, forcément que vous ne savez pas tout, mais au niveau de sa vie là-bas, pas ici, mais là-bas, il y a ce côté... Enfin, j'ai l'impression qu'on ne sait pas tout. Il y a des choses cachées et j'ai l'impression qu'il y a quand même... Mais c'est sa vie entière qui était cachée tout à tout le monde. Ouais. Moi, je sais que... Quand vous allez me dire, c'est bon, vous pouvez lui poser des questions, il y en a une qui me vient. Bah là, il y a vraiment ce côté... Parce qu'en plus, ce matin, on m'a donné le message, c'est écoute bien, les mots sont importants. Et dans les 5 jours, tu vas avoir une communication très importante. J'ai fait, oui, bah pas louper, hein, c'est un peu midi. Hein. Ouais. Ah bah de toute façon oui, c'est pour ça que je choisis mes mots parce que tout ce qu'ils disent sont importants. Mais là c'est fou parce qu'il me montre, je sais pas pourquoi mais il me montre un camouflage, comme s'il camoufle quelque chose. C'est comme s'il était parti se cacher, il y a quelque chose qui est pas net. Après il a passé sa vie, on a déménagé, tous les 5 ans on déménageait pour éviter les impôts. Ah d'accord. Oh, c'est peut-être ça, parce que là, on parle de camouflage et comme si on... Il a dû continuer après. Hein. C'est possible, c'est possible. Là, dès qu'il pouvait ne pas donner d'argent à l'État, il le faisait. Hein. D'accord. Et qu'il fallait payer des impôts sur le revenu, tout pour déménager. Il n'y a plus personne. Plus personne. D'accord. Ok. Alors, bah allez-y si vous avez des questions. Est-ce qu'il a des secrets de famille à me révéler? Des secrets de famille, oui. Alors à révéler, on va voir.
J'entends pas maintenant. C'est comme si... Alors, comment je pourrais le montrer? Comme si votre préparation n'est pas terminée pour en arriver à ce point. Vous voyez ce que je veux dire? Pour avoir une information, il faut y être préparé. Et c'est comme si pour l'instant, vous n'avez pas encore toutes les pièces du puzzle. Pour avoir cette info-là. Enfin, c'est comme ça que je le ressens. C'est pas ce qu'il me montre, mais c'est comme ça que je le ressens. Parce qu'il ne faut pas oublier que vous aussi, de l'autre côté, bah, vous avez aussi des impacts de tout ça. Et il faut faire un sacré travail sur soi avant. Chose que vous êtes en train de faire, hein, bien sûr. Mais alors attendez, je regarde s'il n'y a pas d'autres infos que je peux capter. J'ai l'impression d'entendre, alors c'est pas des secrets de famille du coup, parce que je pense qu'il change de sujet. Et il me dit j'ai tout perdu, pardon, mais j'ai tout gagné à la fois. Je comprends, bah oui. Ah oui, il faut tout perdre pour pouvoir tout gagner derrière. Mais oui. Donc c'est pour ça que la deuxième question va être bonne. En tout cas, là, au niveau secret, on me répond pas. Je pense même que c'est pour ça qu'il change de sujet, enfin, qu'il me parle d'autre chose pour pas que j'aille chercher trop loin, parce que c'est... Non. Il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Ok. C'est avec ça. Prêt pour la deuxième question? Allez-y. Est-ce qu'il sait que je l'aime? Il vous dit oui, je l'ai toujours su. Hop. Allez, on continue. Du coup, par rapport à votre question, donc il vous dit qu'il l'a toujours su. Et en fait, ce qu'il montrait, c'est que comment dire, il sait que vous l'aimez plus que ce qu'il ne s'aime lui. C'est-à-dire que c'est un amour qui le porte, en fait. Vous voyez ce qu'il veut dire? Ah oui, oui, parce que quand j'avais 15 ans, ma mère est venue nous chercher. Ma sœur a dit oui. Et moi, je me suis planquée, parce que ce qu'il y a, c'est qu'on m'avait tellement pourri l'image de ma mère que je ne lui faisais pas confiance. Ouais. Et enfin, quand je me suis planquée, mon père était avec ma sœur dans le garage. Et tout d'un coup, j'ai entendu mon père dire « Mais tu peux pas nous laisser tout seul ?» Et elle dit « Mais il te reste Yannick. » Et là, il lui répond « Oui, mais toi, tu ressembles à ta mère, et ta mère a toujours été l'amour de ma vie. Et Yannick me ressemble trop, c'est pour ça que je l'aime pas. » Ça fait peur. En fin de compte, j'étais son miroir. Ouais, bah oui. Et c'est ça qui fait peur. À chaque fois qu'il me voyait, il se voyait lui. Donc, comme il s'aime pas, forcément, j'étais le petit symbole, quoi. Bah, c'est ça. C'est que ça fait tellement peur que c'est difficile à accepter. C'est ça. Mais maintenant, avec le travail que j'ai fait sur moi-même, mon père, c'est mon rock. Et en plus, sachant qu'il a toujours été en tant que père près de moi, toutes les choses que je fais, voilà, les valeurs, oui. C'est lui. Oui, je comprends. Donc, je ne peux pas détester une personne pareille. Un être. Parce que vous avez pris de la hauteur et du recul, vous avez travaillé dessus. Donc, du coup, c'est... On va dire que c'est plus facile aujourd'hui qu'à l'époque. Et c'est tout à fait normal. Il me dit qu'il vous aime aussi. Ah, mais je sais ça. C'est l'amour vraiment inconditionnel. Hein. C'est ça. Inconditionnel. Parce que la
amis qu'on a en commun, je lui ai dit, j'ai vraiment pas l'impression d'avoir que à faire dans la physique. Ouais. Je sais que la communication, alors il y a le père physique, parce que qui est pas bien, qui est perdu entre deux chaises. C'est ça. Mais je sais aussi qu'il y a l'âme paternelle. Voilà, l'être céleste qui est derrière et qui lui est très puissant. Et je sais que j'ai pas qu'une communication avec un défunt. C'est ça. Et je suis fière d'être sa fille. C'est mignon. Bah, je suis fière de mes parents d'ailleurs. Mais c'est bien que vous ayez pu prendre ce recul sur tout ce qui s'est passé par rapport à vos parents, pas seulement par rapport à lui, mais par rapport à vos parents, pour pouvoir justement travailler tout ça. Et ce qu'il y a, c'est que c'est là où l'amour peut détruire, parce que les deux s'aiment. Mais bien sûr. C'est vraiment le masculin et le féminin sacré en puissance tous les deux. Ils se sont complètement détruits, ils ont détruit tout le monde autour d'eux. Après, moi, il m'a fallu 55 ans pour reconstruire tout ça, quoi. Ouais, et oui. Mais c'est là qu'on se dit, oui, bah effectivement, l'amour, ça va au-delà de ce qu'on pense. Oui. Parce que même deux personnes qui se tapent dessus s'aiment énormément. C'est ça. Qu'est-ce qu'il faut s'aimer d'ailleurs pour ça? Oui. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions à lui poser? Je vous dis ça parce que pardon, ces messages en fait sont déjà passés. C'est-à-dire que là, on va tourner en rond sur les messages parce que il y a encore ce côté brouillard, ce côté encore pas évident pour lui, etc. Donc là, c'est plus si vous avez des questions, mais après, au-delà de ça, ces messages, lui, sont passés déjà. Non, puis moi, c'est pareil, le message, il est passé. Le plus important, c'était celui-là, parce que tu sais que je t'aime. Eh oui. Comme après, il vous dit, il a toujours su. La dernière question, c'est est-ce que tu veux que je te retrouve? Il vous dit non. Bon, ben voilà, donc c'est pas à moi de le faire. Non. Bah, merci, parce qu'au moins, comme ça me fait un truc de moins à faire, quoi. Oui, ça vous décharge un peu. Ah, puis alors, enfin, je n'ai... Franchement, là, ça me réjouit, parce que je me disais, ça fait 15 jours que je suis poussée à faire. Ouais. Et parce que j'ai une sœur qui, elle, refuse mon amour complètement. Et qui est en train de se faire une maladie qui la paralyse des membres inférieurs et supérieurs et la totale, quoi. Et je me dis que ça serait bien que ce soit elle qui le retrouve, quoi. Ouais. Parce que pour les deux. Donc maintenant, merci pour la réponse. Je suis ravie. Là, franchement, ravie. Bah voilà, c'était clairement non. Il n'y a pas à tortiller, c'était non. Non, parce que justement, il y a 2 ans, du côté maternel, on m'a dit stop, ça suffit, t'as fait ta part, tes enfants, tes petits-enfants, c'est à eux de faire leur part aussi. Ouais. T'as fait ta part. Donc j'ai arrêté. Ben là, je me disais, est-ce que c'est encore à moi de le retrouver dans la matière? Non. Ben, moi, s'il me dit non direct, ben, moi, ok. Eh ben non. Non, vous n'avez pas à le retrouver. Ok, super. Il vous dit, je te dégage de cette responsabilité. D'accord, merci. J'en avais une autre. Oui. Vous avez dû vite comprendre que le matériel chez vous, c'était pas important. On passait plutôt pour les sentiments. Quand vous dites qu'il est seul, mais franchement, il est vraiment... Alors maintenant, je ne parle pas de la matière. Je parle de l'énergie. Oui. Et après, personne autour de lui. Alors, non, je parle pas là, je parlais pas de l'énergie, je parlais vraiment au niveau de la matière. Qu'il était seul vraiment Ok. niveau physique. Parce que niveau énergie, non, pas du tout. Non, il n'est pas seul. Ah, super. C'est bien ce que j'avais ressenti. Ouais. Non, c'était vraiment au niveau de son corps physique. Vous savez, parfois, on va montrer ce côté, justement, où on est très
très accompagné, ou sur notre fin de vie, on va avoir nos proches qui vont être là, ou en tout cas les médecins, etc., où on va avoir un certain soutien. Là, c'est pas le cas. C'est pas ce qu'il montre. Ah oui, mais même pas pour le médecin, rien du tout. Voilà. Après, les médecins, j'y fais attention parce que parfois, bah, certains n'aiment pas les médecins, donc du coup, on va dire qu'ils sont pas soutenus, etc. Mais c'est pas forcément qu'il n'y a pas les médecins autour d'eux qui l'aident pas. Mais en tout cas, il y a pas, je ressens pas de proches autour de lui. Il n'y a pas ce soutien-là. Normal. Mais comme quoi, on se fout des épreuves quand même assez dures. Hein. Ah là oui. Oh là oui. Que là, moi, je sais que j'ai fait des choix dans ma vie pour éviter d'être seule et je me suis coltiné des gens qui étaient très toxiques. Maintenant, j'ai appris la solitude. Oui. Mais c'est là que je me rends compte qu'on n'est jamais seul. C'est ça. J'ai même appris à mon petit-fils hier soir qui réclamait sa maman. Je fais, mais tu sais, si tu fermes les yeux, tu penses à maman. Et tout d'un coup, il me fait, ah, mais je la vois. Donc, c'est mignon. Et c'est vrai que là, j'ai repensé mes parents derrière moi et on fait waouh. Eh oui. Quand je suis ressortie, c'est vrai que je me suis dit wow, j'ai fait quoi là? Non, ça c'est clair que tu n'es jamais seule. Non. Et c'est vrai que quand je suis venue à la sieste tout à l'heure, eh ben, j'ai redit à mon petit-fils, maman te manque? Oui. Si j'étais appris à faire quoi? Il fait ok, je ferme les yeux. C'est trop mignon. Et c'est vrai qu'hier soir, j'avais vraiment maman, j'avais toute ma lignée qui était derrière et qui me portait, quoi, qui me disait, qui me félicitait d'ailleurs. C'est beau. Et c'est vrai que suite à ça, c'est pour ça que je vous dis, j'ai vraiment l'impression d'être devenue le parent de mes parents. Oui. Parce que les parts de moi qui ont été meurtries depuis toute petite, il y avait elle, donc il n'y a pas de souci, mais en plus j'avais l'impression de dorloter mes parents. Quoi. Oui, je comprends. Ça m'a beaucoup émue hier soir où je me suis dit, punaise, mais il n'y a pas que, c'est pas que à moi ça. Ah oui, ça c'est pas évident. Vous pouvez être fiers de vous. Hein. Ça va. D'abord, quand je ne me suis pas, il me le rappelle alors. On dit qu'il y a un sacré dégagement qui a été fait. C'est pour ça que j'ai pas demandé mamie, parce que mamie, elle fait tous les jours qu'elle me dit qu'elle est fière de moi. Je pense que c'était important de parler avec lui. Et quand vous me disiez que vous ne saviez pas trop, pour moi, c'était sûr que c'était lui. C'est pour ça que j'ai pas été étonnée que vous me dites finalement c'est avec mon papa que je veux parler. Ben oui. C'était quasi sûr que de toute façon c'était lui. Donc, surtout que maman, elle est partie le 17 novembre. Le 21, elle a été inhumée. On a fait un tableau ensemble et elle m'a dit il s'appelle Souffle ta vie. Vous ne pouvez pas mieux faire. Hein, donc, oui, c'est clair. Maman, elle. Ah, c'est beau. C'est pareil. Donc, mon père, oui, c'était. Il y avait ce besoin. De toute façon. Alors là, il vient m'enlever un boulet. Je me sens légère. Ah bah tant mieux. Tant mieux. Il me dit qu'il va pas tarder à repartir par contre. Je pense que ça fait long pour lui. Oui. Je pense. Mais tant mieux s'il a pu vous aider. C'est une très bonne chose. Il vous embrasse. Ok. Je laisse repartir. Il a besoin de repartir. Oui. Donc, je vais pas le retenir plus longtemps. Je le remercie d'être venu. Oui. Alors il repart. Je sais pas d'où il repart, mais il est reparti tranquillement. Toujours dans ce petit brouillard là. Mais il est assez serein, hein. Je ne le ressens pas perdu, je le sens pas mal. Hein. Il a besoin de temps, c'est sûr, mais je le sens pas mal. Hein. En fin de compte, quand vous me dites ça, ça confirme que quand je me sens près de moi, je vous dis, quand ma chatte me demande des câlins, oui. Je sais pas que c'est lui, je le sens. Hein. Donc je dis je t'aime, on se murmure à l'oreille. Ouais. Elle me lâche le bout du nez. Puis
après, elle me demande, elle me met la patte sur l'épaule, du style, vas-y, redépose-moi. J'ai refait sa vie. Et Elle a eu ce dont elle avait besoin. mais en plus, c'est une chatte qui est super posée, quoi. Oui. Et jamais elle est excitée, jamais elle me demande pas ah, s'il te plaît, câline-moi, parce que là, j'en peux plus, je suis trop fatiguée. Non, toujours, mais d'une tranquillité. Oh. Là, elle ronronne depuis tout à l'heure. Bah, depuis qu'elle est restée, elle est bien. Ah bah tant mieux. Donc, c'est vrai que, et puis même quand papa se raccroche à moi, je ne le sens jamais en panique, quoi. Oui, oui, non, parce qu'il l'est pas. Non. Il l'est pas. Par contre, voilà, forcément, il va lui falloir du temps, mais après, tout va bien, j'ai envie de dire. Alors déjà que j'étais fière de lui, sachant que s'il me pose un truc pareil, je me dis, oh. Bah tant mieux. En tout cas, je suis contente que ça a pu vous aider. Tant mieux, vraiment.